constat. Un constat avec Christian Binaire, Pierre Sanchez et Xavier Couturier, qui sont les 3 créateurs de Pirouette. En fait, ils se rendaient compte que dans le vignoble alsacien, il y avait beaucoup de vignerons qui travaillaient de belle manière en valorisant leur vin, en viticulture biologique, voire même déméter pour certains, et qui malheureusement ne valorisaient pas leur travail derrière en bouteille et vendaient les vins à la négoce, au vrac, en citerne. Et de là est venue l'idée de les accompagner à faire toute la vinification en cave, de les faire mettre en bouteille chez eux pour les engager jusqu'au bout, et ensuite de valoriser leur travail avec une vente de vin sous une étiquette commune qui est devenue les vins Pirouette. Donc on avait commencé avec 3 vignerons, Stéphane, Claude et Jean-Luc. Aujourd'hui on est 17 domaines. Les impératifs de Pirouette aujourd'hui, c'est vraiment une viticulture les plus saines possibles dans un respect de l'environnement et de la plante. Et un travail en cave le moins interventionniste possible. C'est-à-dire qu'on mettra on peut rien du tout dans le vin, surtout pas de filtration. Et si on le peut, pas de soufre. Il y a quelques années, on aurait aimé vous dire qu'on ferait que des vins sans soufre, toujours. Mais malheureusement, avec le réchauffement climatique et les vendanges qui sont de plus en plus chaudes, on a de plus en plus de problèmes de fermentation. Donc on a été amené à remettre sur certaines cuvées une dose très petite, mais quand même une petite dose de soufre. Quand on pourra l'éviter, on l'évitera. Mais on a des millésimes qui ne nous permettent pas toujours de l'éviter aujourd'hui. Par exemple, dans la sélection qui est aujourd'hui, il n'y a que des vins sans soufre. Parce que c'est à partir de 22. Et pour finir un peu sur l'histoire de Pirouette, il y a bien sûr l'engagement de la part de nous, Pirouette, de commercialiser tous ces vins et de trouver les acteurs pour travailler. Merci et surtout, il y a une action qui est moins visible pour vous ici, pour venir nous voir en Alsace pour ça. C'est toute la partie lien social. Parce que la plupart des vignerons dans Pirouette ont un travail qui est très prenant, donc vous pouvez l'imaginer toute la journée. Et donc, nous, on essaie vraiment de faire vivre le collectif Pirouette à travers les événements, c'est-à-dire des journées sur le développement technique de la taille, des journées sur la vinification. Super, on va peut-être commencer à goûter là. Que l'inox. Donc on va commencer donc avec le Petnat de David. Donc c'est non millésimé NV parce que en fait les Petnats sont toujours en vin de France. Donc là je peux vous dire que c'est des raisins de 2022, mais vu qu'on n'a pas d'AOC, on n'a pas le droit de marquer le millésime, donc c'est pour ça que les Petnats sont toujours en vin de France. Riesling Pinot Gris, 60 Riesling, 40 Pinot Gris à peu près. Les 2 jours de macération, c'est pas pour aller chercher un Petnat coloré ou Petnat de vin orange, c'est surtout pour que la fermentation démarre bien. En fait, on s'est rendu compte avec tous nos problèmes que je pouvais citer avant de fermentation avec nos millésimes chauds, que faire une petite macération, même sur nos vins pétillants, on a même fait des essais sur des créments, homogénéiser le milieu des levures, et du coup on a des fermentations qui démarraient beaucoup mieux, et des vins du coup qui finissaient plus secs et avec moins de problèmes type acidité volatile ou ce genre de choses. Petit tips, quand vous avez des vins de France, on est obligé de mettre un numéro de lot, et très souvent les 2 derniers chiffres ou les seuls chiffres qu'il y a dans le numéro de lot, c'est le millésime. Voilà. Du coup, pour parler un peu de David, parce qu'il va y avoir 2 vins du domaine, David il est à Saint-Hippolyte. Saint-Hippolyte, c'est centre-Alsace, c'est vraiment le centre, c'est vraiment le milieu du vignoble alsacien. C'est là où il y a le panneau entre nos 2 départements, le Bas-Rhin et le Haut-Rhin. Il est au pied du château du Hockenigsbourg, qui est le château médiéval que vous verrez sur toutes les cartes postales de chez nous. C'est des terroirs plutôt de grès et de granit, donc des terroirs plutôt lourds pour le grès qui vont retenir l'eau. Donc David a très souvent des vins bien mûrs, juteux et
et surtout des vins qui vont, même dans la jeunesse, être tout de suite très aromatiques. 次のワインに行きましょうか。リスリングお願いします。 C'est léger. こちらのダビッドのワインは、ピルエットでは2018年、こちらのヴィンテージが1年目のヴィンテージとなります。Donc ouais, Riesling sur des granites, c'est des granites plutôt pauvres, c'est des granites un peu sablonneux, ce qui emmène toujours des tensions, des tensions dans les vins. On a fait 11 mois d'élevage sur lit total en inox. Qu'est-ce qui nous fait choisir la lit totale? C'est la lie quand elle sent bon. Nous on pense que ça va emmener un peu de gras et un peu de générosité au vin. Mais tous les ans on ne peut pas la garder parce que la lie peut emmener aussi de forts côtés réducteurs dans le vin. Donc ça dépend les millésimes. Des fois on aura des vins qui vont faire leur élevage sur lit total, des fois sur lit fine. Et des fois on va soutirer très rapidement pour enlever la lie parce qu'on a peur que ça réduise trop les vins. Et du coup ce vin-là on pensait que ça allait aller, ça sentait très bon. Et une fois qu'on l'a mis en bouteille, il y a eu un phénomène de grande réduction. Et donc du coup on a gardé les vins pendant pas loin de 2 ans en bouteille avant de les mettre sur le marché parce que c'était vraiment très réducteur. Et là aujourd'hui on trouve que le vin, comme bien souvent, vous avez déjà dû vous en rendre compte, le vin a toujours besoin de quelques années de bouteille avant d'être à son apogée. On trouve qu'aujourd'hui ça goûte très bien. どういう形状のステーキですか？ Ouais, c'est un grand inox, c'est un 36 hectos, 38 hectos. 30ヘクトル。 Ouais, en droit. En droit, ouais. Inox, ouais. オイルと接触させるっていうことなんですけど、表面積が小さい。まあ、そのちゃんと還元でいい接触させる。あえてしない。 Le jus, non, on l'oxygène seulement au début, sous le pressoir en fait, sous le pressoir vraiment au rond. Là l'oxygène, on le mélange et ensuite on touche plus à rien. On n'a pas réoxygéné. En fait c'était Comment pas on peut éviter la réduction. ouais. Bah, en fait, à l'oxygène, l'inox il est rempli. Il faut que l'inox soit rempli full. Et là il n'y a pas de contact avec l'oxygène. Et c'est pour ça que l'oxygène sous le pressoir, tous nos vins on prend un gros fouet et on mélange comme une batte des œufs. Et en fait là on fait rentrer de l'air dans le jus, comme ça le vin s'habitue à l'oxygène à ce moment-là. Pour moi là c'est vraiment c'est des aromatiques de la réduction, on a ce petit côté un peu gazeux. Mais c'est vrai que le pétrole sur le Riesling en Alsace, je pense qu'il y a autant de vignerons que de manières de penser d'où vient ce côté pétrolé. Il y en a qui vont dire que c'est le terroir. Franchement, je suis pas vraiment d'accord. Il n'y a pas de terroir qui c'est le gaz. Je pense que c'est plutôt un rapport dans les vieux domaines à l'ancienne qui vinifie encore traditionnellement. Il y a un truc entre la réduction et le soufre qui vont emmener ce nez très pétroleux. Nous, c'est vraiment pas ce qui nous intéresse. Il y a un mot en français, on utilise le mot suffique. Suffique, c'est quand un vin a reçu une bonne grosse dose de soufre et qui sent vraiment ce truc soufré et qui peut emmener ce truc de pétroleux aussi dans les vins. Ah ouais? En fait, je pense que dans les années 70, les vignerons, pour se rassurer, parce qu'en Alsace, vu que ça a toujours été un vignoble assez chaud, et on a toujours eu du sucre dans nos vins, je pense que pour se rassurer et stabiliser les vins, les vignerons mettaient beaucoup de soufre. C'est pas, on va pas les blâmer pour ça ou ne pas être d'accord avec ça. Chacun faisait ce qu'il pouvait à l'époque avec les moyens qu'il avait surtout. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il y a beaucoup de vieux Riesling sur le marché. Quand vous écoutez des Riesling des années 70-80, ça a été stoppé, figé par la grande dose de soufre qu'il y a eu. Et c'est pour ça qu'on a ces aromatiques de pétrole dans les vieux Riesling alsaciens. Mais ben, c'est vraiment chacun faisait comme il pouvait à cette époque-là. Et moins de connaissances fait que si on avait quelque chose qui permettait de stabiliser le vin, parce que l'enjeu c'était vraiment de stabiliser les vins et d'être sûr d'avoir des produits
consommable. Je pense que c'est pour ça qu'on a un peu exagéré dans les doses de soufre dans ces états. En fait, si on tire une ligne, là c'est la réduction et là c'est l'oxydation. Et en fait, c'est les deux effets inverses. Plus il y aura d'oxygène, moins on aura de réduction. Et plus on aura d'oxydation, moins on aura de réduction. Donc Stéphane, là on descend un peu plus au sud, on est à Obermorschwihr, c'est 10 minutes au sud de Colmar. Stéphane, c'est un vigneron qui aime ramasser très très mûr. C'est souvent le dernier du village qui va sortir faire les vendanges. Donc c'est un assemblage. Donc là, vous avez tout l'élevage des cris, c'est ça. Et là, vous voyez, on a précisé que ça a été soutiré 9 mois avant la mise en bouteille. C'est ce que je vous disais avant par rapport au Tesla. C'est que là, on soutire parce qu'on sent que la vie, elle a une odeur qui va enlever trop de réduction et on n'en veut pas. Donc d'où le fait que l'on soutire sur celui-là. Voilà, dans Tutti Frutti, nous, ce qu'on a envie, c'est des vins aromatiques, croquants avec de la chair. Donc on aimerait que dès la mise en bouteille, ce soit des vins qui soient tout de suite juteux. Et voilà, vous avez tous les cépages alsaciens, bonne quantité. Bon, oui, on essaye en fait, dès qu'on a nos cépages aromatiques, c'est-à-dire le Gewürzen Muscat, on va toujours macérer ou assembler avant fermentation. Parce qu'on a l'impression, ceci n'est pas du tout une vérité vraie, on a vraiment nous l'impression que si le Gewürztraminer et le Muscat macère et fermente avec les autres cépages, on va tempérer un petit peu le côté exubérant et très exotique que peut avoir le Gewürztraminer notamment. セメントタンクと左にあるんですけど、はいセメントタンクの方はアロマティック品種を使ってるんですか？その分け方ってどういうふうにしてる？ Là c'est de la gestion de place dans la cave. 初めから本当に全部混ぜてるので、こっちは例えばセメントで作って、こっちで切り荒で作ってっていうことではないです。初めからもう全部混ぜてプレスしてます。どっちが優先？例えば収量少なかったっていう時にはどっち？ Ou en poudre, ça commence par le béton. Ouais, c'est 2020, c'est une usine très mûre, très riche. Donc oui, on a un peu, on a des petites acidités volatiles un peu plus hautes dans les usines chaudes, 2015, très chaud, c'est vrai que les fermentations vont se bloquer à l'hiver. Et un vin qui passe l'hiver avec encore quelques grammes de sucre dans le jus, souvent on va avoir des petites volatiles au craquant. Ouais, ça s'intègre dans le vin et voilà, nous aujourd'hui la volatile on est beaucoup moins inquiet dans le sens où on trouve que c'est un exhausteur de goût. C'est vraiment, la volatile c'est le sel. Si on a juste ce qu'il faut, le plat est bon. Si on a trop, c'est pour ça qu'on n'arrive pas à boire. 暑いとするとこれが難しい。それは雑菌のせいの話。 En fait, les années chaudes, pour nous, ça commence au printemps. S'il fait très chaud au printemps, plus un été très chaud, pas beaucoup de pluie, la plante va moins assimiler l'azote. Si vous voulez, l'azote, c'est ce qui va faire le liant de la fermentation et ce qui va faire que les levures se sentent confortables pour manger le sucre et faire des vins secs. Et dans les années chaudes, justement, on a ce manque d'azote. Les levures vont très vite s'épuiser pour consommer le sucre. Et donc, dès que va arriver les premiers froids et que les caves vont baisser en température chez nous, on peut voir des vins qui vont se passer l'hiver avec des grammes de sucre. Et c'est ces grammes de sucre-là qui vont derrière faire la volatile. Il y a eu un vrai changement pour nous, en tout cas on le perçoit depuis 2015. Avant 2015, on pouvait mettre des vins avec quelques grammes de sucre, 1 gramme ou 2 grammes. Alors, pour ceux qui connaissent les vieux millésimes de Pirouette, ou les vieux millésimes de Christian également, ou qui c'est qui fait des vins comme ça aussi, Bruno Schubert, ce genre de vigneron,
Avant 2015, on pouvait laisser 1 ou 2 grammes de sucre dans nos vins. Ça pouvait faire un petit gaz, mais pas de volatile ni rien. Mais depuis 2015, dès qu'on laisse 1 gramme de sucre dans une bouteille, ça, je vais pas dire le mot, mais ça part en... Meilleure fermentation. Ouais. Tu restes encore toujours un gramme dessus. Ouais, 1 gramme ça va. Mais dès qu'on a 2 grammes, ça fait des problèmes de volatile, de souris, de trucs. Je refasse parce que je t'ai dit un peu. もうそう。それはこのワインに対してってことですか？全国ワインに対して残土として。 Non, nous on a l'impression sur tous les vins, dès qu'on après 2015, si on laisse un peu de sucre dans les bouteilles, De pirouette. de pirouette, il y a des problèmes. 実は金曜日に発生したものがちょっと状態が良かったので皆様にお告げしています。 Donc là c'est un bon exemple d'étayer le propos qu'on avait avant sur la volatile et nos problèmes de fermentation. Là, quand vous voyez marqué pied de cuve, c'est qu'en fait on avait encore du sucre dans les vins et souvent quand on fait un pied de cuve c'est qu'il reste, passé le premier hiver, qu'il reste au moins 10 à 15 grammes de sucre dans la cuve. Et donc un pied de cuve en fait c'est on va prélever d'une de nos cuves un vin qui a encore des levures à l'intérieur et on va nourrir ces levures, on va prendre un réchaud, on va réchauffer ça pour que les levures se développent. Et une fois que ces levures se sont plus concentrées, qu'il y en a eu plus dedans, on va rajouter ça dans nos cuves pour essayer de refaire partie de la fermentation. C'est ce que tous les vignerons nature vont faire quand il y a des problèmes de fermentation. C'est le seul procédé non interventionniste parce qu'en fait tu pars de ton vin, tu vas faire multiplier tes levures pour leur refaire fermenter. Enfin, tu vas repartir pas forcément de ta cuve que tu as qui a ton fermentation, donc peut-être une autre cuve qui est à côté. Tu as le seul procédé qu'on ait nous pour refaire fermenter un vin sans la mettre dedans, ça va être ce fameux pied de cuve. C'est ça. Et donc là, Brutal, on va parler un peu de Brutal, donc Brutal c'est une étiquette libre de droit. On a créé des vignerons espagnols, nous on les a rappelés à l'époque pour savoir si on avait le droit d'utiliser leur étiquette. Ils ont dit oui, et en fait l'idée de Brutal c'est toujours des vins 100% nature, qu'on trouve très bons, mais qui ont toujours une complexité un peu plus intense que les vins, que nos autres vins on va dire. On ne choisit pas de faire un Brutal, on va pas se dire tous les ans, ah tiens ça va être Brutal. En général les Brutal, ils arrivent dans nos caves et on se dit bon bah ça va être un Brutal. Ouais, en fait on met à une température, c'est vers les entre 26 et 32 degrés à peu près. Et l'idée en fait c'est de réactiver les levures pour qu'elles se multiplient. En fait c'est remettre les levures dans leurs conditions de moment fermentaire. Et en fait quand on les remet dans ces conditions elles se multiplient. Elles se sentent bien donc elles se multiplient. Et ensuite on réajoute ça dans notre cuve. 14日間の戦後を発表されたのはDe Manessa sur c'est Sylvaner. 番組はどうなんですか？ Avec le Riesling en même temps. C'est le Riesling Pinot Gris qui est assemblé et ensuite on a rajouté le Sylvaner. Pinot Gris c'est la même chose, oui. 興味ある方お届けしますので。 Je suis de la je crois que Claude c'est les 30 ou les 40 hectos, je sais plus. まあ、30から40ヘクトリットルぐらいのサイズのグラスファイバー製のものでつけてます。 Oui, il y a de plus en plus, ouais. Ouais, on va de plus en plus dans le vin. 蒸発してるわけではないので、その活発にしてるってことですね。一番酵母が動きやすい温度っていうのがあるので、そこに合わせて、スターターって呼ばれてるやつ。 Ah, c'est un starter? Ouais, c'est un starter, ouais, c'est ça, exactement. Ouais. そのタンク一つに対して加えるスターター
種の量ってどのぐらいまで？ Le rapport par rapport aux chromosomes des petits qu'on va mettre le rapport c'est 100 litres, on va mettre 3,5 ou 4 litres à peu près. Pour 100 litres. 3,5, 4, ouais. Parce que logiquement, vu qu'il reste du sucre et des levures encore dans la cuve, forcément dès qu'on met le starter, ça relance. Mais j'aimerais bien dire que ça marche tout le temps, mais ça marche pas tout le temps. Donc des fois on fait un pied de cuve et ça n'a pas tenu et ça reste sucré. Et c'est la vie. そういう時は On fait des élevages encore plus longs, on imagine des choses. C'est quoi? On va faire peut-être faire un élevage un peu plus long, faire peut-être partir un élevage oxydatif, on peut aussi on peut assembler avec d'autres cuves, c'est pas un grand assemblage. Et puis si vraiment c'est pas grave, on distille et puis on fait. Ah. Ça c'est vraiment la dernière solution. Même puis pas vraiment dans le それはそれで興味ある。 un petit peu. J'arrive pas à dire lequel je préfère. J'aime bien avec l'ouverture, mais là avec la fraîcheur du fruit, faut voir que ça c'est agréable aussi. Je sais pas. Ça dépend ce que je mange ou l'heure de la journée.